épisode du podcast de J'aime trop Tourcine. Aujourd'hui, je suis pas toute seule comme vous pouvez le voir à l'écran. J'accueille Anne qui est ma co-hôte pour cet épisode, qui m'a proposé elle-même cet épisode, mais on va tout vous expliquer, on va vous expliquer exactement ce qui va se passer. Anne, bienvenue dans le podcast. Merci, en vrai je suis trop contente d'être là, j'avoue, je suis un peu stressée, c'est ce que je te disais avant de commencer, et je suis trop contente, hyper honorée de partager cet épisode avec toi. Je suis sûre que tu vas très très bien t'en sortir, franchement j'ai aucun doute là-dessus, et puis, vous le savez, hein, sur le podcast de J'aime trop Tourcine, c'est spontané, c'est chill, et aujourd'hui on a un épisode très cool, c'était ton idée d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? L'épisode aujourd'hui s'appelle « Si seulement j'avais lu mon thème astral plus tôt ». L'idée c'est de venir illustrer à quel point l'astrologie c'est puissant, c'est un outil incroyable pour apprendre à se connaître, et on va venir chacune raconter des exemples concrets de placements dans nos thèmes qui ont été pour nous des révélations, qui nous ont appris des choses hyper importantes. Et on s'est dit, oh, si j'avais su ça plus tôt, ça aurait pu changer ma vie plus tôt. Et j'ai adoré. Franchement, quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, let's go. Mais d'abord, je pense que l'audience, elle se dit, mais c'est qui Anne ? Comment vous vous connaissez ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés en septembre 2022. Ouais. On s'est rencontrés, donc ça fait 3 ans maintenant. Si on revient un petit peu en arrière, donc aujourd'hui je suis astrologue, mais avant ça j'ai créé une marque de produits self-care inspirés par l'astro, et au tout début quand je suivais Amina sur Insta et je la contacte en lui disant est-ce que ça te dit que je t'envoie mes produits pour que tu les testes, pour que t'en parles si t'as envie, si ça te plaît. Et en fait à ce moment-là je crois que t'habitais à Lisbonne, mais t'étais de passage à Paris au même moment où moi je faisais un pop-up. Du coup, on s'est croisés dans la vraie vie. Je t'ai offert des bougies, on a discuté et tout. Ça, c'était la première fois qu'on s'est vus. Et après, je pense qu'on a continué un petit peu à parler de temps en temps. On s'est revus entre Paris, Bali, voilà. Ça, c'était un petit peu le début de notre histoire. Ouais, c'est ça. Ouais, je me rappellerai toujours du moment où on s'est vus. T'étais au BHV. Et là, et j'arrive et tu me dis, choisis la bougie que tu veux. Et elles étaient canon, tes bougies. Je les aimais trop. J'ai choisi la bougie Scorpion, évidemment. Et trop kiffé. Et ensuite, on a gardé contact et on s'est vu. Je pense à chaque fois que je venais à Paris, toi t'es venu à Bali, on s'est revus ici. Tu m'as offert une petite trousse que j'utilise tous les jours d'ailleurs. Et je me rappellerai toujours, on était sur une terrasse à Paris, dans le 10e, je crois. On buvait un verre. Et là, tu m'as dit, Amina, j'ai vraiment envie de me former en astro. Je sais plus quand c'était exactement. Je sais plus si c'était en 2023 peut-être. Je crois que j'avais pas encore déménagé. Franchement, ça remonte parce que entre le moment où je commence à me dire ok, je crois que j'ai envie de me former, et le moment où je me dis ça y est, je vais le faire et c'est maintenant, il s'est passé grave du temps. Et je pense que pour moi, tu vois, genre ça avait été facile de passer de... Avant, j'avais un premier autre business, donc c'était facile de passer de ce premier business à ok, je vais faire maintenant une marque inspirée par l'astrologie. Mais le gap entre j'ai un business qui parle d'astro et je deviens astrologue, pour moi à l'époque, c'était encore un grand pas, tu vois. Et j'ai mis vraiment du temps à m'autoriser et à assumer, tu vois, aussi le fait que j'avais envie vraiment de faire ça et passer à l'action. Tu vois, il y a vraiment eu plusieurs temps, le temps un petit peu d'accepter, de comprendre que c'était ça qui me faisait vibrer. Et ça aussi, c'est pareil, genre sur les pop-up, donc je t'ai rencontré toi, mais j'ai rencontré aussi plein d'autres nanas. Et à chaque fois, en fait, on finissait toujours par parler d'astro. Je finissais toujours par faire des petites lectures comme ça sur le vif. Et il y avait les phrases qui revenaient tout le temps, mais oh là là, mais en fait, je savais pas que l'astro c'était incroyable et c'était comme ça, t'en parles super bien. Dès que t'en parles, t'as des paillettes dans les yeux. Ouais. Et ça a été pareil, des déclics pour me dire ok, en fait c'est vraiment ça que je veux faire. Et après j'ai décidé de me former. Pour moi c'était hyper évident avec qui j'allais me former, c'était avec toi. Et c'était trop bien. Et voilà, et du coup j'ai fini ma formation cet été, avant cet été. J'adore, trop bien. Et depuis ma vie n'est plus la même et je suis trop contente et j'adore ce que je fais. Et voilà, donc je suis trop contente de venir parler d'astro aujourd'hui avec toi. J'adore. Et du coup t'as lancé ton activité d'astrologue après avoir suivi le mentoring astro. Ouais, j'ai lancé officiellement ça. J'avoue, j'ai triché un petit peu puisque j'avais déjà commencé, avant d'être officiellement astrologue, à faire des events pour des marques. Pour animer sur des soirées de lancement, par exemple, ou des événements. Animer, en fait, des petits coins, lecture sur le vif, pareil, où je rencontrais plein de personnes et je faisais des lectures comme ça. Après, ça faisait un moment quand même que tu t'intéressais à l'astro, donc pour moi, c'est pas tricher du tout, tu vois. Ouais, c'est juste que j'avais pris un petit peu d'avance et je voulais aussi peut-être, tu vois, me confirmer que c'est ce que j'avais aussi vraiment envie de faire. Mais oui, je me sentais grave prête de le faire si je l'ai fait à ce moment-là, oui. Voilà, j'adore. Ok, trop cool. On mettra ton compte Instagram et tous tes détails juste en dessous. Voilà, on vous rappellera tout ça à la fin. Je pense que là, les gens, ils sont curieux, ils se disent « Mais attends, Anne, on aimerait bien en savoir un peu plus sur ton thème astral. » Alors, on va en parler plus en détail tout à l'heure, mais donne-nous un petit peu la big picture de ton thème astral. Ok, moi j'ai mon soleil en Verseau, ma lune en Capricorne, je suis ascendant Lion.
L'énergie un petit peu Verseau-Uranus revient aussi dans mon thème parce que j'ai Mercure en Verseau qui est conjoint à Uranus. Donc ça fait un petit peu une double couche d'énergie Verseau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon thème? En vrai, je pense que j'adore mon ascendant Lion. Genre, j'ai appris à l'aimer aussi au fur et à mesure et à l'incarner. Mars en Poisson, on va en parler tout à l'heure. Ouais, en vrai, pour l'instant, je pense que c'est déjà un premier tour. T'as Vénus en Verseau aussi? Non, j'ai Vénus en Bélier. J'ai Vénus en Bélier en maison 8, donc pas du tout la même ambiance. Ok, trop cool. Mais ça, on va en parler aussi. En vrai, j'ai mis un petit point sur Vénus. Ok, trop cool. Moi aussi, j'ai un gros point sur Vénus. Ouais, j'ai un gros point sur Vénus. Ok, trop cool. Bon, bah écoute, on commence. Tu veux commencer ou je commence? Je veux bien commencer parce que j'ai d'abord un premier déclic, une première révélation un petit peu générale qui peut introduire. Ok, déjà, moi, le point de départ pour cet épisode, c'était de me dire que l'astro, c'est un outil incroyable pour apprendre à se connaître, que lire mon thème astral, littéralement, ça a changé ma vie. Et j'ai un peu, tu vois, une love-hate relationship avec l'expression « Oh là là, ce truc a changé ma vie ». Parce que tout le monde utilise ça, genre à tort et à travers, et de façon souvent exagérée, tu vois, en mode « ce truc a changé ma vie, cette formation a changé ma vie ». Mais en fait, quand c'est vrai, genre moi, je suis hyper à l'aise avec le fait de dire que ouais, l'astro, ça a changé ma vie, et ouais, lire mon thème astral, ça a changé ma vie. Ma première révélation, c'est sur la confiance en soi. En gros, j'ai un peu une théorie sur la confiance en soi, c'est que t'as 2 niveaux de confiance en toi. T'as un premier niveau, je pense que c'est peut-être quand t'es jeune, ou alors au début de ton chemin de dev perso et tout, où tu penses que t'es un peu mieux que les autres, tu vois, genre, tu te compares, tu te trouves plus belle qu'un tel, plus intelligente, plus sympa, plus marrante, et tu fonctionnes, genre tu ancres ta confiance en toi basée sur de la comparaison. Et après, pour moi, il y a un deuxième niveau de confiance en soi qui est genre le niveau ultime, qui est quand t'as confiance en toi et que tu comprends que c'est pas ancré dans la comparaison, parce qu'en fait, on est tous et toutes différents, tous hyper uniques, et ça, du coup, quand t'es astrologue, ou alors quand tu t'intéresses à l'astrologie, et que tu vois les thèmes de tout le monde, en fait, tu vois littéralement à quel point tout le monde est différent. Et ça, tu vois, genre, je trouve que c'est un truc qui m'a grave marqué, c'est quand on dit tout le monde est différent, de le voir sur le papier, tu vois, genre de voir, ouais, ok, quand je vois genre tous les thèmes, j'ai étudié déjà maintenant un petit peu pas mal de thèmes, enfin genre c'est le début de ma carrière, mais je commence à avoir un petit peu d'expérience, à avoir vu passer pas mal de thèmes, et tu vois que tout le monde est différent. Voilà, donc ça c'est ma première révélation principale. J'adore. Je viens de réaliser qu'en fait, on n'a pas raconté toute l'histoire de... Donc, on a raconté comment on s'est rencontrés, mais on n'a pas raconté la fin, en fait. La fin de l'histoire qui est donc le maintenant. Et du coup, donc... Tu veux faire notre coming out? Je pense que c'est le moment de faire le coming out. Ok. Alors, pour vous raconter, il s'est passé quelque chose d'hypersynchronistique. On dit comme ça? D'hypersynchronistique. Hypersynchronistique, on va dire que c'est ça. C'est que donc tu as terminé le mentoring astro, c'était en juin. Ouais. Donc tu t'es formée à mes côtés pour devenir astrologue. Et du coup, Audrey, donc mon assistante / OBM, a décidé de me quitter parce que bon, c'est une longue histoire. Je vous raconterai peut-être ça dans un autre épisode. Si jamais vous rappelez d'Audrey, je parle souvent d'elle quand même, je pense. Je parle souvent d'elle, non? Ouais, en vrai, on sait qui c'est. Ouais. On sait qui c'est, Audrey. C'est un personnage dans la vie de J'aime trop ton signe. Elle nous quitte parce qu'elle a lancé son activité de femme médecine et que du coup, elle a besoin de se défaire de certains clients pour pouvoir développer son activité. Donc, trop fière d'elle, trop contente de l'avoir vue en fait fleurir et grandir à travers cette expérience. Et du coup, en fait, je cherchais une nouvelle assistante / OBM. Alors, c'est pas Anne. Non, c'est pas moi. Mais il s'est passé autre chose. Non, c'est pas toi. Il s'est passé autre chose en fait, c'est juste en fait que l'univers m'a servi exactement ce dont j'avais besoin sur un plateau d'argent, ce que je trouve absolument extraordinaire. En fait, je poste l'annonce sur Instagram parce que pour moi, c'était juste logique en fait d'aller chercher quelqu'un de ma communauté qui s'intéresse à l'astrologie et qui me suit et qui me connaît, plutôt que d'aller sur LinkedIn ou je ne sais où pour trouver quelqu'un. Et puis c'est toujours comme ça que j'ai recruté d'ailleurs, hein, c'est toujours dans ma communauté. Et en fait, juste avant de poster la story, je pense à toi. Et je me dis, ah tiens, je sais pas si ça l'intéresserait. Mais en fait, t'as popé dans ma tête comme ça. Et j'ai dit, ah tiens, je me demande. Et après, je me suis dit, non, elle vient de lancer son activité, elle a probablement envie de se concentrer là-dessus. Et après, je me suis dit, ça serait quand même cool d'avoir quelqu'un qui travaille à Bali. Bref, du coup, je rencontre mon assistante / OBM qui habite ici à Bali. Et ça, c'est aussi une histoire de dingue, mais je la garde pour un autre épisode. Et d'ailleurs, peut-être que je vais l'inviter dans le podcast. On pourra parler de son thème astral parce qu'elle s'intéresse aussi à l'astrologie, du coup, vu qu'elle était dans ma communauté. Et voilà, histoire de dingue de comment on s'est rencontrés et de comment en fait j'ai eu le déclic de voilà que c'était elle. Mais toi, tu m'as écrit et tu m'as dit tiens, je sais pas si ça t'a traversé la tête, mais moi ça m'intéresserait peut-être.
Et là, en fait, je me suis dit, oui, mais pas pour ce poste. Et en fait, je réfléchissais et je me suis dit, mais en fait, je pense que j'ai besoin de plus d'aide que ce que je pense. Et que là, je suis en train d'avancer vers un nouveau chapitre. Si Audrey part, c'est pas pour rien. Et en fait, il va se passer des nouvelles choses. Et en fait, je suis aussi dans une nouvelle phase de ma vie avec le lancement de la marque de vêtements, du coup, qui commence à vraiment prendre plus d'ampleur dans ma vie et demande beaucoup plus de travail. Parce que maintenant, ça marche. On fait des ventes tous les jours et c'est trop cool. Et je suis trop contente. Et en fait, c'est moi qui gérais toute la partie social media, Instagram, etc. Et je me suis dit, mais en fait, je pense que j'ai besoin d'aide de la part de quelqu'un qui a la même vision que moi. Et du coup, en fait, je pense que de toutes les personnes qui me suivent, tu es la personne qui se rapproche vraiment. Je pense que toi et moi, on a la même vision de l'astro, on a la même vision de plein de choses, en fait. Et du coup, je t'ai proposé de rejoindre l'équipe, mais plus en mode social media manager. Et on a fait un call et en fait, je savais pas que tu avais autant de skills que ce que tu as. Tu m'avais caché tout ça. Ouais. Tu as déjà travaillé pour une autre podcasteuse américaine. Elle est américaine, c'est ça? Ouais, elle vient de Hawaï. Ok. Et t'as fait plein de choses pour elle et je me suis dit, waouh, en fait, c'est exactement de ça dont j'ai besoin. Et que t'apportes un coup de fraîcheur à tout ce qu'on fait sur J'aime trop ton signe, parce que moi, malheureusement, maintenant, j'ai plus le temps, en fait. Je peux plus tout faire. J'arrive pas. Je me concentre vraiment sur la partie formation. Et voilà. Donc, on vous annonce officiellement que Anne va m'aider à s'occuper de tout ce qui se passe en termes de création de contenu sur Instagram, podcast et plus à voir avec le temps ce qui va se passer. Plus si affinité. Voilà. Donc, on a déjà commencé à travailler ensemble et je suis trop contente. Et je pense que du coup, vu qu'on travaille ensemble, c'est pas la première fois. Non, c'est pas la dernière fois. Je suis fatiguée, les gars. C'est la première fois, mais c'est pas la dernière fois que tu interviens sur le podcast, parce que tu m'as aussi fait pas mal de suggestions d'épisodes qui sont trop cool. Et que du coup, je pense que tu vas être une hôte un peu récurrente, une co-hôte un peu récurrente. Peut-être que tu vas remplacer Bob, au final. Tu vois, j'ai dit que je voulais une co-hôte et je pense que tu vas remplacer Bob. Donc voilà, trop cool. Ouais. Ouais, et puis moi aussi, enfin, quand t'as posté la story et que tu cherchais quelqu'un, je me suis dit un petit peu la même chose. Tout de suite, je me suis dit pourquoi pas. Et un petit peu secrètement, je pense, je me disais pourquoi pas. Mais en vrai, ce qui m'intéresse, c'est surtout de travailler avec Amina, d'être aussi un petit peu, tu vois, dans les coulisses, de pouvoir apprendre avec toi. On en parlait, tu vois, de la notion aussi d'expender. Genre, toi, t'es quelqu'un qui avance dans la même direction que moi, mais qui est un petit peu en avance. On n'a pas non plus le même âge, tu vois, et je trouvais ça genre trop cool de m'entourer genre de femmes qui sont genre successful, qui ont la même vision que moi, qui ont les mêmes passions et tout. Donc ça, c'était un petit truc aussi dans le coin de ma tête. Et j'espérais un peu secrètement que les tâches un petit peu plus, on va dire, administratives, plus OBM, tu vois, genre comme tu disais au début, je me disais en mode, bon, si je dois le faire, why not, tu vois, mais genre c'était évidemment pas ce qui mettait le feu à mon âme dans le descriptif du poste. Et en fait, voilà, comme d'habitude, tout s'est super bien fait. Donc chacune a récupéré les tâches qui étaient faites pour elle et je suis trop contente. Ouais, c'est trop cool parce que c'est exactement comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. En fait, j'étais assistante pour un entrepreneur au moment où j'ai lancé mon business, et c'est comme ça que j'ai tout appris. Et je me suis toujours dit, parce qu'en fait, lui, il a vraiment joué ce rôle de mentor envers moi, parce que je voyais les coulisses de son business et je voyais tout ce qui se passait. Et en fait, il m'a tout appris de A à Z. Et en fait, je me suis dit, ce serait cool en fait de pouvoir moi aussi jouer ce rôle, tu vois, de prendre quelqu'un comme ça. Et parce que c'est pas du tout le cas avec Audrey, du coup voilà, Audrey elle était assistante virtuelle professionnelle et elle avait d'autres clientes, et son but c'était elle a créé son activité de femme médecine, mais c'est pas grâce à moi, enfin voilà, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, alors que moi vraiment c'est grâce à cet entrepreneur là que j'en suis là aujourd'hui, vraiment, parce que c'est lui qui m'a kickstart ma carrière. Et je me suis dit, ce serait cool de pouvoir jouer ce rôle aussi dans la vie de quelqu'un, parce qu'en fait je pense souvent à lui et je me dis waouh, en fait voilà, enfin c'est fou quoi. Tu sais, il y a des personnes comme ça dans ta vie qui arrivent et qui débarquent et qui changent ta vie en fait. Et je me suis dit, ce serait cool si je pouvais aussi aider quelqu'un à lancer son business, parce que l'entrepreneuriat a changé ma vie et je me verrai plus jamais vivre autrement, et voilà. Pareil. Trop cool. Bon, on continue. Ouais. Est-ce que du coup tu veux partager un premier placement ou tu veux que j'aille ? Je peux partager quelque chose. Alors, moi, vraiment, le tout premier déclic que j'ai eu quand j'ai découvert mon thème astral, c'était vraiment ma lune. Et je pense que je suis pas la seule, c'est un peu cliché, mais je pense que vraiment la lune, c'est un peu le premier placement que tu découvres. Tu sais, quand tu sais pas encore que tu as un signe lunaire. Parce que généralement, on sait qu'on a un signe astro, donc on a un signe solaire. Généralement, on sait qu'on a un ascendant. Moi, je savais que j'avais un ascendant bélier.
Mais je connaissais pas tout le reste. Et en fait, après, je commence à plonger dans la lune. Et là, je me dis, oh waouh, ok, je suis pas folle en fait. Donc la raison pour laquelle je vais à la bibliothèque, donc lune en Gémeaux, hein, si vous savez pas, je sais pas d'où vous sortez, mais bienvenue si jamais vous nous rejoignez pour cet épisode et que vous débarquez. Bienvenue, donc lune en Gémeaux. Je me rappelle quand j'étais étudiante, j'allais à la bibliothèque et c'était impossible de me concentrer. Impossible. Et je regardais les gens autour de moi qui, genre, étudiaient en mode focus, mais tu sais, genre, vraiment, ils étudiaient du matin au soir et moi, c'était impossible. Genre, vraiment, le moindre truc, je me retournais, etc. Donc, voilà, déjà, ça. Et en fait, j'ai, au quotidien, l'impression d'avoir 15 personnes qui me parlent dans ma tête. Et genre vraiment, des fois, je me suis dit, mais j'ai un problème en fait. Genre pourquoi j'arrive jamais à être silencieuse. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai découvert donc ma lune en Gémeaux, c'est un peu le placement que je n'aimais pas. Je pense que j'ai vraiment au tout début eu une relation un peu de... Ouais, j'arrivais pas à accepter. J'étais là, mais c'est pas juste. Pourquoi? Enfin, en fait, je voyais que les côtés sombres. Et puis c'est vrai que ça m'a pris un petit peu de temps. Et puis après, j'ai vraiment... je me suis Hein? Dis-moi. Non, pardon, j'allais dire, t'as pas trop de placement en air aussi, peut-être, non? Le placement en air que j'ai. Donc peut-être que c'est ça aussi qui te faisait tiquer, tu vois, parce que c'était une énergie grave différente. Ah mais complètement. Et pourtant, en fait, elle est hyper présente. Après, c'est mon signe lunaire, tu vois. Mais c'est vrai que je suis full... bon, j'ai un ascendant en bélier, mais sinon, je suis full feu, full terre et full eau. Et qu'en fait, oui, c'est un placement qui est radicalement différent de tout ce que j'ai. Mais, et en même temps, je me la suis réappropriée. Et là, aujourd'hui, j'en vois... En fait, c'est un peu un de mes placements préférés. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que, vu que je l'ai accepté, et que j'ai accepté aussi le fait de ne pas aimer les côtés sombres, parce que c'est vrai que j'ai vu en fait tout ce qui se cachait derrière, mais tu vois, par exemple, en grandissant, ça je l'avais déjà partagé dans un autre épisode de podcast, j'étais vraiment la reine des menteuses. J'étais vraiment genre... J'avais cette capacité à mentir, mais en fait, je mentais tout le temps. Et je me rappelle quand j'étais petite, j'ai découvert le mensonge et je me suis dit, mais pourquoi dire la vérité? Et en fait, c'est fou parce que ça va complètement à l'encontre de mes valeurs aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc vraiment, je dis tout le temps la vérité, même si ça fait mal. Et c'est un peu quelque chose, j'apprends à dire la vérité sans que ça fasse mal, mais je me dis vraiment, je refuse en fait de mentir. Si par exemple, j'ai pas envie de voir quelqu'un, ou si quelqu'un m'invite à boire un café, je dis non. Désolée, j'ai pas envie, j'invente pas une excuse, tu vois. Je vais pas dire non, désolée, j'ai pas le temps, non, désolée. Non, la vérité, c'est qu'en fait, si je voulais, je pourrais prendre le temps, mais j'en ai pas envie et je vais te le communiquer en étant honnête. Et ça, c'est très ascendant bélier pour le coup, puis c'est très taureau aussi. Mais c'est vrai que voilà, ça a été une des facettes que j'ai eu du mal à accepter. Mais après, il y a eu la révélation de waouh, en fait, j'ai tout le temps besoin de m'amuser. Waouh, en fait, je peux être hyper drôle quand je veux, genre. Waouh, en fait, j'ai plein d'idées tout le temps. Waouh, en fait, j'apprends super vite. Et après, j'ai vu tous les côtés lumineux et aujourd'hui, ouais, c'est pour ça que je me suis rebrandée en ta lune en Gémeaux préférée parce que c'est un peu devenu mon placement préféré, quoi. Et je me dis, si je l'avais découvert... En fait, je pense que si je l'avais découvert plus tôt et que j'avais fait ce travail de réappropriation plus tôt, j'aurais pu, en fait, en tirer toute la magie plus tôt aussi. Voilà. Moi, j'ai envie de rebondir sur la partie mensonge parce que, genre, pareil, dernièrement, j'ai eu un méga déclic sur la notion de mensonge. Et en fait, du coup, donc moi, c'est ce que je te disais au début, donc j'ai mon soleil en Verseau, j'ai un petit peu quand même un cœur de rebelle, tu vois. Et c'est un truc qui s'est grave exprimé pendant l'adolescence notamment. Et en fait, j'ai grandi dans une famille avec des règles un petit peu strictes, tu vois. Et en fait, à l'époque, je pense que pour mon cœur Verseau de rebelle, je pouvais que mentir, en fait, pour m'en tirer, tu vois. Genre, donc pareil, j'avais cette espèce de réflexe de mentir. C'était pas des mensonges graves, tu vois, c'était juste des mensonges qui me permettaient d'avoir un petit peu plus de liberté que ce que j'avais, ou que ce que mes parents auraient voulu que j'ai à l'époque. Et en fait, après, je me suis rendu compte que dans certains mauvais moments plus tard, c'est un petit réflexe, une mauvaise habitude, un défaut que j'avais un petit peu gardé, comme si, tu vois, mon cerveau avait enregistré en mode, c'est pas safe de dire la vérité à ce moment-là, tu vois. Mm-hmm. Et c'était parce que c'est comme ça qu'en grandissant, je me suis aussi protégée et que je mettais un peu mes limites à ma façon, même si c'était genre un mauvais réflexe, tu vois. Donc voilà, pareil, j'avais eu dernièrement un petit déclic par rapport au mensonge, donc trop marrant que tu le mentionnes. Ouais, grave. Et toi alors? Moi, je vais enchaîner en parlant de ma lune aussi, si ça te va. Yes. Tu viens de dire que tu as grandi avec des règles strictes et dans un foyer
Strict aussi, ouais, donc ça fait sens. Et j'ai ma lune en Capricorne. Ouais, je pense que c'était important aussi genre de parler de placements simples comme la lune parce que genre je trouve qu'on a toujours tendance à vouloir enfin il y a des personnes qui adorent les placements très compliqués, les placements hyper niches, les astéroïdes etc. d'aller tout de suite dans des niveaux de complexité importants, mais il y a genre beaucoup de richesse dans les placements on va dire plus simples. Voilà, la lune ça fait partie des basiques de ton thème astral. Tu vois, on dit souvent que dans l'ordre on voit d'abord l'ascendant des personnes, ensuite on peut voir le soleil et en dernier, quand on est super proche, on peut essayer de deviner la lune, tu vois. Et en fait, moi, enfin même pour moi, j'ai mis du temps, tu vois, à rencontrer ma lune et à vraiment comprendre ce qu'elle voulait dire par rapport à moi. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en gros, l'énergie du Capricorne, c'était une vraie facette de ma personnalité. Et pareil que toi, j'ai pas d'autres placements, j'ai pas d'autres planètes en Terre. Donc, pareil, c'était un élément avec lequel j'étais pas hyper familière, j'étais pas super habituée, donc c'était très différent. La lune, ça parle notamment de nos besoins. Et moi, un de mes gros déclics, ça a été de me rendre compte que j'avais besoin de sécurité, de stabilité, et avec l'énergie du Capricorne, notamment de sécurité financière, de sécurité matérielle et concrète, tu vois, qu'on peut toucher. Et ça a été une information hyper précieuse parce que j'entreprends depuis maintenant 5 ans. Et donc avec toute cette énergie Verseau, je pensais que j'avais surtout besoin de liberté, tu vois. J'avais besoin de liberté, j'avais besoin de pouvoir utiliser mon temps comme je voulais, pour pouvoir me concentrer sur mes projets. Voilà, que j'avais besoin d'être libre. Et en fait, si j'avais compris plus tôt que j'avais aussi besoin pour me sentir vraiment safe, parce qu'en vrai, se sentir safe, c'est la base de tout, tu vois. Genre, pour moi, c'est les fondations. Si tu remplis pas les besoins de ta lune, tu te sens pas safe. Ça, c'est les bases avant de faire quoi que ce soit d'autre, tu vois. Carrément. Donc, si j'avais capté que oui, j'ai besoin de liberté avec mes placements en Verseau, mais oui, avec la lune en Capricorne, j'ai aussi besoin d'une vraie sécurité matérielle, concrète et notamment financière, bah tu vois, si j'avais capté ça plus tôt, j'aurais pu, je pense, trouver un meilleur équilibre et genre me sentir plus safe. Et en fait, c'est en créant à partir d'un sentiment de sécurité que tu fais des belles choses, tu vois. Si j'avais su ça plus tôt, je pense que j'aurais, je sais pas, genre j'aurais mieux entrepris, peut-être que j'aurais avancé plus vite aussi. Alors que là, je pensais qu'en fait, ça me faisait avancer plus vite d'avoir tout mon temps pour bosser sur mes projets. Ouais. Je suis complètement d'accord en fait avec le fait d'apprendre à vraiment connaître sa lune et à vraiment comprendre en fait de quoi on a besoin pour se sentir safe. C'est super important d'ailleurs, ça va être le sujet de l'épisode de podcast de la semaine prochaine. Donc je vous tease un petit peu. C'est vrai que, tu vois, par exemple, quand je sens que j'ai une émotion qui est bloquée aussi par rapport à la lune, j'ai remarqué que il me suffit, en fait, tu sais, j'ai une émotion qui est bloquée. Alors après, j'ai ma lune qui est aspectée, voilà, enfin, on va en parler plus tard, je pense que ça aussi été un gros déclic, les aspects à ma lune. Mais du coup, des fois, j'ai les émotions qui sont un peu genre bloquées comme ça. Après, c'est vrai que la lune en Gémeaux, elle intellectualise beaucoup, donc en fait, j'ai tout le temps besoin de comprendre. C'est marrant, j'en parlais avec une ancienne élève du mentoring astro aussi que j'ai rencontrée cet été, qui me disait oui, vous les lunes en Gémeaux, vous avez tout le temps besoin de comprendre pourquoi vous ressentez les choses. Et j'étais là, bah oui, en fait, c'est vrai. Et j'ai tout le temps, enfin, je cherche tout le temps des réponses logiques et mentales à pourquoi je ressens ci, pourquoi je ressens ça. Et des fois, quand c'est bloqué, tu vois, parce que en fait, c'est bloqué pourquoi? Parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi je ressens les choses. Il me suffit que je fasse un message vocal à une copine. Et là, en fait, je commence à pleurer. Genre là, bam, je parle de ce que je ressens. Et là, ça sort tout de suite. Voilà. Donc, si tu as la lune en Gémeaux ou si tu as la lune en aspect à Mercure, je pense que c'est un petit tips qui pourra t'aider. Mais on va en parler plus en détail la semaine prochaine. Je voulais enchaîner avec quelque chose qui m'a un peu retourné hier. C'est un placement de mon thème qui est un peu compliqué et qui est activé par transit de façon assez régulière, n'est-ce pas? Parce qu'il est sur un axe. Et j'ai mon Mercure en opposition à Pluton. J'ai tendance à partir dans des spirales d'anxiété et d'angoisse et genre à avoir énormément de mal à m'en sortir. Alors, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que mon Pluton, il est conjoint à la Lune noire. Donc voilà, quand tu parles d'anxiété, donc du coup Mercure est aussi opposé à ma Lune noire. Donc tu parles d'anxiété, d'angoisse et de imaginer les pires scénarios possibles, c'est moi. Et pourtant, tu sais, j'ai un côté hyper optimiste. Je suis très optimiste, je suis toujours enthousiaste, je suis toujours vraiment là. J'ai un côté très jupitérien aussi quand même. Je suis vraiment la meuf qui voit tout le temps le verre à moitié plein. Genre vraiment, Mais par contre, c'est vrai que quand je suis dans mes spirales d'anxiété ou quand je me sens trigger dans un truc, genre je pars vraiment dans des délires. Et après, genre, des fois, tu sais, je pars très très loin dans mon délire. Donc, opposition Mercure-Pluton. Pluton, qui est quand même une planète qui vient nous parler de tout ce qui est un peu plus dark, un peu plus sombre. Aussi, c'est une planète de pouvoir. Quand vous avez une planète en aspect à Pluton, généralement, ça vient... en fait, vous êtes là pour plonger dans les profondeurs de tout ce qui est
difficile, traumatisant pour vous aider à vous transformer, à renaître. Voilà. Entre autres, hein. Évidemment, c'est raccourci. Mais du coup, voilà, je pars dans des spirales d'anxiété, d'angoisse. Je me fais des scénarios, genre, elle a mis ce smiley, du coup, ça veut dire qu'elle me déteste. Et que, c'est vraiment genre, mais vraiment, c'est grave. Hein. Tu sais, hier, je suis partie en spirale juste à cause d'un smiley. Ok, intense. Voilà, intense. Après, voilà, hier c'était spécial parce que bon, j'ai la nouvelle lune la pleine lune en taureau, pardon, qui va être du coup sur ce placement, qui va venir l'activer, merci. Et je pense qu'une des pires périodes de ma vie, donc c'était en 2022, c'était quand on s'est rencontrés. Parce qu'en fait, ce placement, donc mon Mercure est en taureau et mon Pluton est en scorpion, conjoint à ma lune noire en scorpion, est venu se faire activer par l'axe des nœuds. Donc l'axe des nœuds lunaires. Donc en fait, avec le nœud nord en taureau et le nœud sud en scorpion, qui est venu purifier et du coup, genre vraiment me faire travailler à fond sur mon Pluton lune noire. En fait, j'avais des journées où j'étais tellement dans ces spirales d'angoisse et d'anxiété que j'arrivais pas à faire autre chose. Mais genre vraiment, j'arrivais même pas à me sortir de ces spirales-là. Et en fait, j'étais déjà astrologue à ce moment-là, donc je comprenais ce qui se passait. Et j'avoue que, encore une fois, rebelote, lune en Gémeaux, le fait de comprendre ce qui se passe, ça m'a énormément aidé à me dire, ok, ça va passer, mais ça m'empêchait pas de... En fait, ça m'aidait pas à sortir, en fait. Donc après, j'ai mis en place des choses et des techniques, mais c'est vrai que pendant 18 mois, j'ai vraiment ramassé avec ce placement-là, parce que voilà. Après... Voilà, je sais, et c'est ce que je vous apprends aussi dans le mentoring, c'est que, voilà, que ce soit carré, opposition, conjonction, trigone, sextile, etc., tous les placements ont deux facettes. Il y a toujours une facette lumineuse et une facette sombre. Ça, c'est la facette sombre de cet aspect. Il y a aussi de très belles choses. J'ai une capacité de... Alors, ça m'aide au niveau focus, tu vois, dans le sens où, oui, j'ai un côté très léger, oui, j'ai du mal à me concentrer, mais c'est vrai que quand je veux quelque chose et quand je concentre mon énergie vers un objectif, je suis vraiment très tenace, en fait. Je lâche rien. Puis après, il y a plein d'autres choses aussi qui viennent avec. J'ai vraiment un détecteur de mensonges. Si vous avez Mercure en aspect à Pluton, vous connaissez. Et puis après, je pense que ça me donne aussi une communication assez magnétique, etc. Donc voilà, il y a aussi des belles choses qui arrivent avec, mais ça, c'est un peu un truc qui est un peu lourd. Et du coup, vu que c'était difficile hier, je me suis dit que j'allais en parler. Voilà, mes gros déclics, en fait, quand j'ai compris ce placement-là et que je me suis dit, ah ok, donc en fait... j'ai pas besoin... Enfin, je pense que c'est toujours bien d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un psy si jamais vous sentez que vous en avez besoin. Moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'a vraiment aidée dans ma vie, j'avoue. Que ce qui m'a vraiment aidée dans ma vie, c'est plus de faire mon propre shadow work. J'ai jamais vraiment rencontré de psy qui m'a... Pourtant, j'ai été en voir pas mal, hein, mais en tout cas, j'ai jamais eu de psy qui m'a vraiment aidée, pour le coup. Mais après, ça, c'est mon expérience et c'est perso, et c'était peut-être juste pas les bons thérapeutes pour moi. Puis après, on est tous différents, on a tous des besoins différents, n'est-ce pas ? Mais de vraiment comprendre ça, ouais. Donc voilà. Trop bien. Je relate déjà parce que donc moi j'ai Mercure qui est en sextile à Pluton. Donc pour le coup, toute la partie un petit peu plus lumineuse et plus légère que tu viens de partager par rapport à ça, notamment tu vois la communication magnétique, le côté un petit peu détecteur de mensonges, etc. Ouais. Ça, je sais que c'est un truc que je peux aller chercher. Et de deux, surtout en ce moment, un transit qui me touche, ou Pluton en transit qui vient se mettre sur au natal du coup, Mercure et Uranus, puisque pour moi Mercure et Uranus sont conjoints. Donc en fait là ça fait quelques temps que j'ai ce transit de Pluton qui vient sur mon Mercure et c'est intense, tu vois, et genre tout le côté un petit peu un peu d'anxiété, genre je sens que ça remue beaucoup, tu vois, genre niveau on va dire activité mentale, je sens qu'il se passe beaucoup de choses. C'est hyper cool, je pense, de savoir que ce transit est en train de se passer. Genre ça permet d'accepter, de savoir que ok, on est dans ce chapitre là, il y a ce travail là à faire, tu vois, ça me donne aussi un petit peu des guidelines et me dire ok, je ressens ça, c'est normal, à moi d'en tirer le genre profit. Et je sais aussi que tu vois, genre Pluton, c'est quand même, enfin c'est une planète qui est super belle parce que c'est aussi, tu vois, le pouvoir de renaître, de transformer. Ok, ça peut passer par le chaos, des bouleversements, des choses qui sont plus intenses parce que ça va creuser, parce que c'est deep, parce que ça va chercher la vérité, mais c'est toujours pour le mieux, tu vois. Donc je sais aussi que genre là, la méga transformation mentale que je sens depuis genre ces derniers temps, je sais que c'est pour le mieux. Et en plus, donc vu que c'est Mercure et Uranus, pour moi ça vient notamment parler d'astrologie, tu vois. Uranus, c'est une planète qu'on associe à l'astrologie. C'est collé à Mercure, toutes les deux elles sont pour moi dans le signe du Verseau, et c'est dans ma maison 6, la maison aussi du coup de le travail, ce que tu fais au quotidien. Donc pour moi ça a beaucoup de sens et je sais que ça vient changer aussi et transformer ma façon de parler d'astrologie, notamment dans mon travail, tu vois.
Donc voilà, je sais que c'est inconfortable, mais je sais la beauté que ça va apporter. Et genre, je sais que j'ai besoin de ce transit. Enfin, tous les transits qui nous arrivent, on en a besoin. Ouais. Ouais, c'est sûr. J'adore parce que tu es en train d'expérimenter. Pendant quelques années, tu vas expérimenter ce que j'ai dans ma tête. À peu près. C'est différent, mais voilà. Est-ce que tu veux que je continue avec un autre placement? Ok. Pareil, on reste sur un placement simple. Moi, j'ai envie de parler de Mars en Poisson. Mars, ça nous parle notamment de notre... Toi aussi, t'as Mars en Poisson? Ouais, je comprends, oui. Du coup, Mars, c'est une planète qui nous parle notamment de notre énergie, comment on peut la gérer, comment on peut la recharger. C'est notre énergie vitale. Et pour moi, comprendre mon énergie, comprendre un petit peu le rapport... Tu vois, pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un petit peu un côté procrastinateur. Que genre, je mettais du temps à faire les choses, que je repoussais un peu, je me sentais, tu vois, un peu flottante par rapport à la façon dont je passe à l'action. Et c'était un truc qui me dérangeait. Et en fait, le fait de comprendre que j'avais Mars en Poisson, le fait de comprendre cette énergie-là, l'énergie, c'est un truc qu'on utilise au quotidien, tu vois. Genre, ça impacte vraiment ton quotidien, tout ce que tu fais, le fait de travailler, etc. Donc pour moi, ça a été hyper transformateur. Déjà, dans un premier temps, de me dire, ok, j'ai Mars en Poisson, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Ça veut dire que mon énergie, elle va sûrement fonctionner par vagues, qu'il va y avoir vraiment un truc un peu fluctuant dans mon énergie, dans la façon dont je vais passer à l'action. Ça m'a aussi permis de pas culpabiliser, de pas toujours être en mode go, 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 genre de comprendre que pour moi, c'est pas mon rythme naturel d'être toujours en train de faire les choses, de passer à l'action et d'être hyper fonceur. Et en vrai, ça, dans notre société, tu vois, genre c'est pas forcément genre applaudi, mise en valeur, le fait d'avoir une énergie qui est beaucoup plus dans le flow que dans le hustle. Ouais. Donc ça a été trop cool de pouvoir me juste déculpabiliser. Et deuxième tips plus concret, ça m'a permis aussi de comprendre que j'avais besoin absolument d'identifier dans quelle énergie je me trouve au quotidien, tu vois. Et limite même genre par demi-journée, tu vois. Et de me dire, ok, en ce moment, dans quelle énergie je suis? Est-ce que je suis plutôt créative? Est-ce que je suis plutôt en mode go, go, go? Est-ce que je suis stratégique? Est-ce que je vais avoir envie de faire une tâche genre hyper deep focus? Est-ce que j'ai besoin juste genre de me recharger? Donc ça a été genre hyper important. Identifier dans quelle énergie je me sens. Et surtout, ne pas hésiter à switcher genre mes tâches. Ça veut pas dire que je suis pas organisée, mais ça veut dire que j'ai une organisation, notamment avec ma lune en Capricorne, qui me permet d'avoir de la fluidité dans mon orga, parce que je sais que peut-être que je vais genre changer d'énergie et que là, je serai plus dans le mood, tu vois. Enfin, pour le coup, c'est un exemple hyper concret de comment ça m'a grave aidé au quotidien. J'adore. C'est vrai que, tu vois, je relate. Bon, évidemment, j'ai Mars en Poisson. Il fait un carré à ma lune, donc c'est un peu différent pour moi, j'avoue. Mais c'est cette énergie qui fluctue, tu vois. Vraiment, en fait, avant de travailler pour moi, c'était très, très dur de me motiver à travailler. En fait, travailler pour d'autres personnes, c'était vraiment très dur. Surtout qu'en plus, je reste taureau, je suis un peu une lazy girl, tu vois. Donc, avec le soleil en taureau et Mars en Poisson, j'étais vraiment en mode, non, mais en fait, j'ai pas envie, tu vois. Genre, laisse tomber. En fait, si je suis pas passionnée, je peux pas. J'ai besoin d'être hyper passionnée par tout ce que je fais parce qu'en fait, sinon, je regarde Netflix, tu vois. Enfin, je peux pas. Donc, je relate complètement. Et cette fluctuation d'énergie aussi, carrément. Je voulais aussi parler un petit peu, tu vois, de la lumière du placement, parce que c'est aussi ce placement qui nous apporte beaucoup de créativité, qui nous permet, genre, quand on passe à l'action, c'est genre motivé par l'amour inconditionnel, genre, c'est hyper beau aussi, tu vois, et genre, c'est aussi, je pense, notre vibe un peu spirituelle. Genre, moi, je me dis que c'est un petit peu, tu vois, ma facette un peu sirène, genre l'énergie un petit peu plus spirituelle, magique et tout. Grave. Et ça, je trouve ça stylé, tu vois. Genre, est-ce que t'as déjà vu, genre, une sirène à son bureau toute la journée, genre, sans changer de tâche? Absolument pas. C'était trop stylé, ça. T'aimes bien nager aussi? Oui, j'adore l'eau, mais genre même au quotidien, genre la douche. Voilà. Pour moi, la douche est rituel sacré. Non, mais c'est vrai, genre. Non, je suis d'accord. Si vous avez typiquement Mars en Poisson, ou même Mars dans des signes d'eau, tu vois, je pense, recharger ton énergie avec l'eau. Donc oui, si t'as la chance d'habiter près de la mer, de l'océan, d'un lac, trop bien. Genre là, tu vas vraiment vivre ta vie de sirène, genre au max. En revanche, si t'es juste genre chez toi et que genre tu peux prendre une douche, un bain, trop bien. Genre ça shift mon énergie. Genre je sais que c'est un truc que je peux utiliser. Et concrètement, ça vient genre de connaître ce placement, connaître mon placement de Mars. Ah, je suis complètement d'accord. En fait, j'ai un exemple hyper concret. C'est nager dans l'océan. En fait, moi, j'ai la chance, j'habite à Bali, tu vois, et je suis à 10 minutes en scooter d'une magnifique plage, enfin magnifique, on s'entend, mais d'une plage trop cool où je peux aller nager. Et en fait, samedi, je suis sur mon scoot. Puis tu sais, en fait, j'avais énormément de mal à déconnecter parce qu'en fait, j'ai une charge mentale en ce moment qui est genre très importante. Et du coup, je me suis dit, faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Et en fait, même quand j'essaye de déconnecter, de prendre un jour off, j'ai des idées qui pop. Je vais envoyer cet email. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, que ce soit pour un business ou pour l'autre.
Et là, j'étais un peu frustrée parce que j'étais là, non, mais en fait, j'ai besoin de déconnecter, mais j'arrive pas. Et je vais nager dans la mer. Et là, il y a tout qui s'envole. Il y a tout qui s'envole, en fait. Genre, vraiment, j'étais en train de flotter dans l'océan. Et genre, j'étais... En fait, vraiment, quand je suis dans l'océan, c'est un peu le seul moment où j'arrive à être pleinement présente. Et j'arrive vraiment à complètement, genre, déconnecter. Et en fait, j'irai même plus loin. Alors, c'est un peu perché, un peu... voilà, on dira ce qu'on veut. Après, Mars, c'est aussi mon maître d'ascendant. Donc, je pense que ça y joue aussi. Mais c'est un peu le seul moment où je me sens, genre, vraiment pleinement moi-même. Tu sais, il y a vraiment, genre, quand je suis dans l'eau, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de façade, il y a vraiment juste que moi. Et en fait, le sentiment que je ressens, c'est ouf, en fait. Et je me suis dit, en fait, je me suis vraiment demandé, est-ce que tout le monde ressent ça quand, je sais pas, vous me direz, hein, mais est-ce que tout le monde ressent ça quand ils sont dans l'océan? Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas nager dans l'océan, qui aiment pas nager dans la mer, ou qui aiment pas nager tout court. Mais voilà, bref, c'était le petit partage. Trop bien, j'adore. Ouais, je pense que je vais enchaîner avec le placement avec lequel j'ai du mal. Ouais, j'ai du mal, mais je sais qu'il y a beaucoup de belles choses et voilà. En plus, voilà, il est exalté. Donc normalement, un placement en exaltation, tu te dis ah trop cool, j'aimerais bien. Non, c'est Vénus en Poisson. Et franchement, je pense que je suis pas la seule. Ouais, je pense que je suis pas la seule à galérer. En fait, je pense que vivre dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui avec Vénus en Poisson, c'est extrêmement dur. De ouf. Franchement, on n'est pas fait pour vivre dans ce monde-là, les gars. Moi, je suis beaucoup trop cucu, je suis beaucoup trop romantique, je suis beaucoup trop fleur bleue, je crois beaucoup trop en l'amour. Et aujourd'hui, c'est vraiment dur. Et j'ai beaucoup de personnes de ma commu, parce que des fois, à chaque fois que je partage que je galère avec Vénus en Poisson, j'ai énormément de meufs qui m'écrivent et qui me disent mais pareil, j'ai Vénus en Poisson et je galère. Alors oui, c'est exalté. En fait, le seul truc, tu vois, c'est que j'ai cette capacité à donner de l'amour, mais en fait, c'est waouh. Mais tu sais que des fois, c'est overwhelming, en fait. Tellement j'ai d'amour à donner, genre, je me sens vraiment dépassée par ce... Et genre, en fait, je déconne même pas, tu vois, c'est vraiment genre overwhelming. Et en même temps, bah, en fait, il y a plein de gens qui méritent pas de recevoir tout ça, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est la même histoire. Ouais, c'est tout le temps, tu donnes, waouh. Et en fait, bah, moi, j'ai énormément à donner, du coup, je donne. Puis à un moment donné, je me dis, mais en fait, j'aimerais bien recevoir quand même. Et au final, je reçois pas parce que je suis tout le temps en train de donner. En fait, tu peux pas, c'est ma responsabilité, tu vois, mais tu peux pas te mettre en mode réception si t'es tout le temps en train de donner, provide. Donc voilà, et je pense que je suis trop... tu sais, genre vraiment... Et en plus, j'arrive pas à m'empêcher, tu vois, genre, et pourtant, j'essaye de... Tu vois, j'ai quand même 5 planètes en signe de terre. Ma Vénus, elle est quand même en sextile à Saturne, donc ça m'aide un petit peu. Mais c'est vrai que je suis tout le temps genre... Tu vois, genre, il suffit... En plus, je me fais tout le temps avoir. Mais tu sais que des fois, je me dis, mais j'ai l'impression d'être tombée dans un vieux piège. Genre, j'ai un crush qui commence à... Voilà, il entre dans ma vie. Hop, crush X entre dans ma vie. Toujours la même histoire, hein. Il me fait des waouh, j'ai regardé les étoiles tout à l'heure et j'ai pensé à toi. Et ça marche en fait. À chaque fois, ça marche. Oh, tu sais, genre, je suis dans ses bras, et il me dit, oh, j'ai manifesté ce moment. Et après, tu sais, je regarde, genre, vraiment, ça marche, ça fonctionne. Genre, je me laisse, je suis là, ah oui, c'est vrai. Et à chaque fois, hein. Et pourtant, là, je regarde en arrière et je me dis, putain, je suis encore tombée dans ce putain de vieux piège de merde avec un mec qui me dit, oh, j'étais dans l'océan et j'ai pensé à toi. Et en fait, pourtant, j'arrive pas à m'empêcher, tu vois. Genre, comme si j'arrivais pas à apprendre cette leçon. Ouais, mais c'est ouf parce que pour le coup, c'est hyper parlant de ce placement-là. Genre là, quand tu me dis, oh, le mec il m'a dit, ouais, j'ai pensé à toi parce que j'ai vu les étoiles dans le ciel. Moi, le truc que je me suis dit, genre mon corps a crié, ouais, mais mec, t'as pensé à moi parce que t'as vu des étoiles dans le ciel parce que je suis la seule astrologue que tu connais, tu vois. C'est à ça que j'ai pensé immédiatement. Et c'est là qu'on voit grave que genre, t'y peux rien, tu vois. Genre, c'est aussi ce qui fait partie de toi. Mais c'est vraiment... Enfin, je t'avoue, c'est difficile parce qu'en fait, là, bon, dernièrement, voilà, je me suis de nouveau pris une petite claque. Et je me suis dit, oh putain, je suis encore tombée dans ce vieux piège, tu vois. Je me suis dit, mais je me suis faite avoir par des belles paroles, par des beaux mots. Et après, en fait, cette personne, voilà, c'est pas du tout quelqu'un de méchant, c'est pas du tout quelqu'un qui avait de mauvaises intentions, hein, vraiment loin de là. Et la majorité du temps, c'est comme ça, tu vois. J'attire pas des personnes qui ont des mauvaises intentions, j'attire juste des personnes qui se laissent, tu vois, qui sont sur le moment, et sur le moment, c'est ce que je ressens, et du coup, je te le dis. Et en fait, j'ai vraiment du mal à faire preuve de discernement pour ce qui est de tout ce qui est lié à l'amour, quoi.
Donc, et je me laisse souvent aspirer un peu aussi, tu sais, genre, ouais, j'ai vraiment du mal à, genre, à slow down, tu vois, j'ai du mal à prendre mon temps, genre vraiment, voilà, quand je suis en crush, je suis genre waouh, je suis à fond et genre on y va. Puis en plus, elle est en trigone à Pluton, ma Vénus en poisson. Donc voilà, on y va à fond, c'est intense et tout ça, mais voilà. Mais tu vois, typiquement, genre là, tous les trucs que tu as mentionnés, tu as parlé de temps, tu as parlé d'exigence, les choses qui parfois peuvent te manquer, tu vois, genre quand tu te laisses aspirer par ta Vénus en poisson, mais tu dis aussi que genre ta Vénus qui est en sextile à Saturne, donc ça, typiquement, c'est un truc que tu peux aller chercher, la notion, tu vois, de rajouter un petit niveau d'exigence, de prendre le temps aussi de se rappeler, genre qu'en fait, toi, ce que tu veux, oui, c'est de l'intensité, c'est aimer à la Vénus en poisson, mais c'est aussi aimer la bonne personne et aimer la personne avec qui tu vas pouvoir construire. Genre, et ça, avec ce sextile à Saturne, c'est typiquement un truc que tu peux aller chercher. Enfin, je te le dis. Enfin, toi, t'as pas besoin que je te le dise parce que tu le sais. Je le dis aussi pour les personnes qui nous écoutent. Que typiquement, voilà, c'est un placement où, en vrai, si tu veux et si tu mets de l'intention sur ça, tu peux aller chercher ça. Elle est bien formée, hein, vous trouvez pas? Ok, trop cool. Après, il y a aussi plein de belles choses avec cette Vénus en poisson, hein, je vais pas dire, mais voilà. Et je vais pas vous lister toutes les. Parce que ça ajoute au côté créativité, ça ajoute au côté voilà, artistique aussi. Je sais que il y a énormément de personnes qui sont dans l'art, qui ont Vénus en poisson. Donc voilà, je sais que j'ai une capacité à créer du beau, je sais que voilà, j'ai un peu. Et ça, c'est aussi un peu une révélation, je t'avoue. J'ai toujours voulu être artiste depuis que je suis toute petite. C'était vraiment mon rêve. Donc avant, je voulais être artiste, genre je voulais chanter, voilà. Et puis après, je voulais être créatrice de mode, mais en fait, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine des arts. Et du coup, voilà, ça a un peu aussi été une révélation. Donc voilà. Ok. Moi, si tu veux, je peux rebondir avec Vénus aussi. C'est parti. Ok. Du coup. Pas la même vibe. Ok, moi j'ai envie de parler de Vénus qui est en carré à Jupiter. Dans mon thème, moi j'ai Vénus en bélier et dans la maison 8. Donc déjà, Vénus en bélier, pour faire un mini rappel. Et comme tu as dit tout à l'heure, on est vraiment là à la loupe. On vient juste disséquer que certaines facettes de chaque placement. Donc voilà, on va pas faire un podcast qui dure 5 heures. On n'a pas le temps de parler de tout. Donc là, on est vraiment en mode zoomé, très zoomé. Donc Vénus en bélier, déjà, ça vient être un marqueur d'intensité. Ça peut aussi m'apporter un petit côté un peu plus égocentrique, c'est-à-dire, attention, on va pas diaboliser la notion d'égocentrisme, c'est juste que j'ai plus facilité à voir mon côté, notamment dans les relations affectives. Voilà, donc ça m'apporte un petit peu ça. Et aussi le fait que ce soit en maison 8, c'est à nouveau un marqueur d'intensité et ça raconte aussi que, en vrai, j'ai envie de vivre des histoires intenses qui vont me transformer, quelque chose aussi d'un petit peu fusionnel, un truc genre hyper psychologique, deep. Ouais, j'adore. Pour moi, Vénus était en carré à Jupiter. Jupiter, c'est une planète qui, quand elle en touche une autre, donc avec cette notion-là d'aspect, que ce soit un carré ou pas, ça vient amplifier l'énergie qui existe déjà. Et le fait que ce soit un carré, ça vient ici apporter un challenge, tu vois. Donc, apporter un challenge sur la notion de grandeur, d'extrême, de limite. Vénus carré Jupiter, ça vient poser la question, ok, mais où est-ce que ça s'arrête, tu vois, genre où est-ce qu'on arrête la romance, la séduction, le fun, le plaisir, en fait, toutes les notions qui sont reliées à Vénus. Donc, pour moi, c'était un petit peu un sujet, et ça venait aussi un peu, genre, donner de l'insatisfaction, tu vois, de me dire, ok, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est ça, l'amour vrai aussi, tu vois, genre toute la partie un petit peu plus philosophique, les grandes questions, tout ça qui sont des thèmes associés à Jupiter. En mode, est-ce que c'est à ça que ça ressemble le vrai amour quand t'es avec la bonne personne, la vraie personne? J'avais beaucoup de questions, beaucoup de ruminations mentales par rapport à ça, beaucoup d'insatisfaction. Voilà, j'étais pas, cette relation ne me convenait pas. Et le fait, bien plus tard, d'avoir compris ce placement, d'avoir compris Vénus carré Jupiter, je me suis dit, ok, en fait, c'était ça. Et ce qui est ouf aussi, et qui vient, je pense, grave illustrer le fait que un placement, ça nous définit pas, ça nous limite pas, ça nous stoppe pas. Tu vois, on est toujours sur un chemin, genre on peut toujours travailler avec les aspects. Et en fait, aujourd'hui, moi je suis avec mon mec depuis 4 ans. Genre littéralement, c'était genre notre week-end de 4 ans là. Ah, félicitations! Ouais, c'est trop cool. Cette personne est incroyable, j'adore mon mec. Voilà. Et dans cette relation-là, un énorme shift, ça a été en fait que dans la relation d'avant, à chaque fois que je me posais des questions, je me disais, ok, en fait, peut-être que la solution, elle est à l'extérieur de mon couple, tu vois. Peut-être que c'est pas la bonne personne, peut-être que j'ai envie d'autre chose, peut-être que je devrais partir. Depuis que je suis avec mon mec en ce moment, genre donc le mec avec qui je sors en ce moment, avec qui ça fait 4 ans, à aucun moment, dans tous les challenges, les disputes, les embrouilles, les moments où ça va moins bien et tout, parce qu'en vrai, il y en a, tu vois, genre même dans des super belles relations et qui durent et qui sont trop cool,
à aucun moment je me dis peut-être que la solution elle est à l'extérieur. À chaque fois, je me dis pas en mode est-ce que je devrais partir, je me dis ok, comment on fait. Et ça, tu vois, c'est un truc de ouf et je pense que c'est un super bon rappel pour dire que, et de toute façon, c'est notre vision, je pense aussi à toutes les deux, tu vois, genre de l'astrologie, ça vient pas te limiter, ça vient te redonner ton pouvoir. Donc moi, d'avoir compris ce placement-là, c'était de me dire ok, c'est ça que j'ai vécu, je sais maintenant que je peux avoir un grand besoin d'affection, je sais que je peux me poser beaucoup de questions par rapport à l'amour, et maintenant que je sais ça, maintenant que j'en ai conscience, ça me redonne mon pouvoir, et c'est à moi de décider ce que j'en fais, tu vois, et comment je le vis. Voilà, ça c'était ma petite expérience personnelle par rapport à Vénus carré Jupiter. J'adore. Et trop mignon, enfin Vénus en poisson, hein, clairement, mais trop mignon ce que tu dis par rapport à ton mec, et trop chou, vraiment. Bon, écoute, je vais enchaîner avec un placement très dur dans mon thème qui m'a fait beaucoup travailler et qui me fait toujours travailler. J'ai ma lune en carré à Mars. Et alors, Mars est mon maître d'ascendant et la lune est mon maître du fond du ciel. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça a pu donner en grandissant. Voilà, c'était pas facile. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai envie de parler du déclic que j'ai eu il y a quelques années, qui est qu'en fait, c'est ce placement qui fait que je suis autant déterminée et proactive dans ma vie. Alors, je suis aussi ascendant bélier, donc évidemment, ça joue. Mais je pense que le combo ascendant bélier plus lune carré Mars, je suis vraiment la nana qui, en fait, quand je veux quelque chose, j'y vais et j'y vais vraiment. Et alors, je suis très impatiente. Évidemment, tout ce qui vient avec ce placement, hein, le côté impulsif, émotion explosive, etc. Oui, effectivement. Et aussi, ça me donne beaucoup d'énergie. Et tu vois, c'est pour ça que je pense que le Mars en poisson, je le vis aussi un petit peu mieux grâce à ça. Parce que du coup, je suis un peu genre, tu vois. C'est vrai que je peux avoir un côté un peu flottant, mais je suis aussi très genre. J'ai vraiment ce côté un peu on fire, tu vois, de ce placement-là. Je suis désolée, les gars, je suis fatiguée. Vraiment, j'ai une journée. J'ai une grosse journée aujourd'hui, mais tout va bien. Du coup, d'être un peu genre, waouh. Et d'être vraiment un peu, d'avoir cette mentalité de go-getteuse, tu vois. Je sais pas comment tu traduis ça en français, mais d'être vraiment très, quand je veux quelque chose, j'y vais à fond. Donc voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est un placement aussi qui me donne vraiment la bougeotte. Alors, évidemment, avec la lune en gémeaux et avec Mars en poisson, c'est mutable. Mais du coup, je tiens pas en place, tu vois. J'ai un peu ce truc de je peux pas rester assise sur une chaise. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi chez moi, c'est que je suis très active physiquement. Mais en fait, littéralement, j'ai besoin, donc on parlait de la lune, les besoins, en carré à Mars, donc j'ai besoin de physiquement bouger mon corps. C'est impossible, c'est inimaginable pour moi de passer toute une journée sans marcher pendant des heures ou faire du sport ou dépenser mon énergie parce que je deviens folle en fait. Littéralement, ça me rend dingue. Je me rappelle avec mon ex, lui, il pouvait rester des journées entières chez lui sans jamais sortir de la maison. Et moi, en fait, j'ai besoin de sortir au moins 3 fois dans la journée de chez moi. Et c'est pour ça que j'aime pas habiter dans des endroits où il fait froid. Parce qu'en fait, j'ai tout le temps besoin de sortir. Et je déteste le froid. Voilà, bref. Mais et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait que je suis active, mais qu'en fait, j'ai pas besoin de me forcer à être active. C'est juste que ça fait partie de mes besoins. Et voilà. Je veux bien en profiter pour dire que, au-delà de l'astrologie, bouger, peu importe ton thème astral, peu importe ton placement de Mars, de ta lune et tout, c'est littéralement, je pense que c'est genre la façon la plus facile de vivre la vie en mode facile, tu vois. Genre, le fait de bouger, le fait de faire du sport, mais n'importe quel sport, tu vois, il y a plein de façons de bouger son corps. Pour moi, c'est genre essentiel et ça devrait être genre une de nos missions quotidiennes. Et c'est vraiment, pour moi, le hack ultime. Tu vois, on va chercher souvent des solutions ailleurs ou en mode de dire ok, je me sens moins bien dans ma vie en ce moment, peut-être que j'ai besoin d'aide, peut-être que j'ai envie genre de faire une lecture de thème astral et tout, mais pour moi, si tu fais pas les basiques pour ta santé mentale, pour ton système nerveux, pour ton corps, ça sert à rien en fait d'aller chercher des solutions entre guillemets plus compliquées quand on fait pas la base. Ouais, je suis d'accord. Genre, je suis désolée, genre ça va faire chier plein de monde, mais le sport c'est vital, genre, et tu vas kiffer, tu vois, genre ça va t'aider à construire ton estime de toi, genre tu vas avoir plus confiance en toi, tu vas te sentir mieux, ça va réguler genre toutes tes émotions, ça va t'aider à te concentrer, et c'est pas, le sport c'est pas un truc qui prend uniquement de l'énergie, c'est quelque chose qui t'en donne, tu vois, il y a plein d'activités comme ça dans la vie qui sont à la fois des choses qui te demandent de l'énergie, mais qui t'en redonnent, quoi, qui te rechargent tes batteries. Donc voilà, peu importe ton thème, il y a pas que l'astrologie dans la vie, c'est un outil incroyable, mais fais du sport.
voilà, peu importe, il y a plein de façons de bouger ton corps, fais ce qui te plaît, mais fais-le. En vrai, genre, je pense que c'est un truc que tu te dois. Voilà, si tu t'aimes, tu bouges ton corps. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Je me sens, en fait, c'est quand tu dis ça redonne confiance en soi, mais c'est vraiment, c'est 2 millions de pourcents. Tu vois, genre, je me sens jamais, imagine, genre, j'ai un peu un bad mood ou genre, je viens de me faire têche par mon crush. Genre, je vais à la salle. Meuf. Je vais à la salle et genre, je soulève lourd et je me dis, regarde comme t'es forte. Regarde comme t'es forte. Genre, vraiment, c'est aussi simple que ça. Regarde comme t'es forte. C'est tout. Plein d'effets, hein, le fait de se mettre dans un état de flow, de se concentrer sur autre chose. Genre en vrai, quand tu fais un truc qui te challenge, quand tu bouges ton corps, tu peux pas genre rester fixé sur un truc. C'est chiant, tu vois, la phrase qu'on entend tout le temps, c'est en mode j'ai jamais regretté une session de sport, j'ai jamais regretté d'être allé courir et tout, mais c'est vrai. Genre, je pense que personne qui nous écoute la peut citer une session de sport, de workout qu'elle a regretté, tu vois. Littéralement, si tu nous écoutes aujourd'hui et que t'as pas prévu de faire du sport, c'est ton signe. Mais je me rends pas compte, Anne, parce que franchement, enfin, moi, je suis un peu dans une bulle à Bali, mais ici, tout le monde fait du sport, en fait. En Europe, les gens font pas tous du sport. Je pense que c'est pas. Je pense qu'il y a un truc qui est hyper ancré à Bali, c'est la notion vraiment de routine et de mode de vie. Tu vois, il y a Ouais, vraiment de ce truc bien-être. où ça fait partie du lifestyle et ça fait partie Ouais. des activités limite cool, tu vois. Genre, c'est cool d'aller marcher au sunset, c'est cool de se retrouver à la salle de sport. Et il y a aussi beaucoup, tu vois, d'infrastructures genre qui sont hyper adaptées et qui te donnent envie de faire du sport. Je pense aussi que c'est, j'imagine, hein, tu me confirmeras, grave un truc aussi social, tu vois. Genre de faire des rencontres, d'avoir son groupe, sa communauté. En France, je pense qu'on a moins. Déjà, en vrai, je pense que la notion peut-être genre de bien-être, de dev perso et tout, c'est pas forcément genre des évidences pour tout le monde. Tout le monde Ok, n'a ouais, peut-être ouais, pas ouais. eu accès aux informations que toi, voilà, soit auxquelles tu as eu accès ou que tu es allé chercher. Ouais, je pense que pour tout le monde, c'est pas une évidence et c'est pas hyper clair à quel point c'est important de faire du sport quotidiennement, tu vois. Je pense qu'en fait, il faut juste l'expérimenter, tu vois. Genre, fais du sport vraiment pendant 1 mois et tu verras que tu pourras plus t'en passer. On est les meufs chiantes de 29 et 35 ans. Quand tu comprendras ça, ta vie va changer. Tu voulais nous parler d'un transit. Ouais, je peux parler en vrai du transit d'Uranus dans la maison 10. Uranus, c'est une planète qui vient nous parler de bouleversement, de surprise. C'est une énergie qui est électrique, qui est imprévisible, qui peut du coup de temps en temps être un petit peu ressentie comme étant inconfortable parce que ça vient bouleverser, tu vois. Mais c'est une planète aussi de progrès, d'individualisation. Donc ça vient vraiment te pousser à bouger, à changer les choses pour ton mieux, pour grandir, pour progresser. Uranus est passé dans ma maison 10 pendant du coup à peu près les 5 dernières années et en fait ça correspond exactement pour moi à toute la période à laquelle j'ai entrepris. Genre c'est depuis le début où je commence à entreprendre jusqu'à, je vais vous raconter la date de fin de ce transit là, vous allez voir le clin d'œil il est ouf. Et du coup pendant toutes ces années littéralement dans ma carrière c'est le truc qui a le plus bougé dans ma vie, tu vois. Genre dans les 5 dernières années j'ai eu 3 business différents. Dans un premier temps déjà moi j'ai fait une école de commerce pendant 7 ans donc je pense de mon lycée jusqu'à la fin de mes études, donc j'ai fait une licence et après une école de commerce. Pendant ces 7 années-là, je me dis ok, c'est sûr, il y a un truc que je veux faire dans ma vie, et tu vas relate parce que c'était un petit peu le même style de carrière que toi. Moi, je voulais être chef de produit marketing, donc je voulais développer des produits cosmétiques, du make-up principalement, pour des grandes marques. Mon stage de fin d'études, je l'ai fait chez Dior en dev make-up. Voilà, c'était exactement ce que je voulais faire. Et en fait, au moment où commence le transit d'Uranus, c'est aussi pour moi le moment du début du Covid, où du coup, il n'y a pas de job dans ce que je veux faire. Et j'étais assez têtue, et genre, c'était vraiment le seul job que je voulais faire, et je voulais pas faire un truc que j'ai pas envie de faire. Genre ça, c'est aussi un truc à propos de moi. Voilà, je voulais pas faire ça. Du coup, je me suis dit, ok, en fait, j'ai toujours pensé dans ma tête que j'allais entreprendre, tu vois, je savais pas sous quelle forme, et je savais pas quand, je savais que ça allait arriver plus tard, et je me suis dit, avec le moment du Covid, le fait qu'il n'y ait pas de job et tout, bah peut-être que c'est maintenant, tu vois. Et du coup, j'ai commencé une première activité. Je vais vous raconter un petit peu mes petits secrets. J'ai eu un premier business, c'était une marque de press-on nails. Donc, c'est des ongles que je peignais à la main et qui étaient réutilisables, personnalisables, qui étaient adaptés à tes ongles. Donc, voilà, je faisais ça. J'étais nail artiste dans mon coin et je gérais tout sur mon site internet, etc. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et c'était vraiment, à cette époque-là, je trouvais ça super cool, mais c'était un peu de l'entrepreneuriat, tu vois, genre un peu opportuniste, tu vois. En mode, ok, je crois que j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de tester un petit peu ce mode de vie, qu'est-ce que je pourrais faire là comme ça tout de suite de façon assez terre-à-terre et concrète et rapide? Ok, je peux faire ça. Ensuite, j'ai fait ça pendant à peu près 1 an et demi et je me suis dit, ok, j'adore, genre la liberté, la créativité, le fait de bosser pour moi, mais je veux un truc qui a plus de sens pour moi, qui a plus d'impact. Et ce qui m'intéressait aussi depuis notamment la fin de mon école, c'était le dev perso, le fait d'apprendre à mieux me connaître et notamment l'astrologie, tu vois. Genre c'est un outil qui est un petit peu rentré dans ma vie à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, bah, je vais faire la même chose, donc un produit physique que je fais moi-même,
mais cette fois-ci inspirée par l'astro, le bien-être. J'avais envie de commencer à parler d'astro, de parler de bien-être. Du coup, je crée une marque, notamment 2 bougies inspirées par l'astrologie. Donc hop, je pivote une deuxième fois déjà de carrière. Je fais ça pendant, je pense sérieusement, au moins 2 ans. Je me rends compte au fur et à mesure que au-delà d'un produit inspiré par l'astro, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'astro tout court, et que j'ai envie d'avoir encore plus d'impact cette fois-ci. Et je me rends compte, du coup, en étudiant l'astro de mon côté, puis ensuite en me formant, à quel point c'est un outil puissant, c'est incroyable, et je me dis, mais je peux pas garder ça pour moi, tu vois. Genre, je sais là que, notamment grâce à la formation, j'ai le pouvoir de t'aider à changer ta vie, tu vois. C'est pas moi qui vais changer ta vie, c'est pas l'astrologie non plus qui va changer ta vie, c'est toi qui vas changer ta vie grâce à ce que tu vas apprendre et comprendre à propos de toi. Ça, pour moi, c'est un rappel hyper important. Je suis pas dans la team perché que c'est que de l'énergétique et tout. Genre, l'astro, ça peut changer ta vie si toi, tu fais les choses, si tu passes à l'action, si tu joues le jeu. Genre, et pareil, quand on parlait des transits, c'est pas un transit que tu subis et t'attends que ça passe et genre t'es passive. Genre, si tu veux... Pour moi, l'astrologie, ça te redonne ton pouvoir. Voilà, tout simplement. Je vais pas m'étaler plus que ça. C'est à toi de faire les choses. L'astrologie, c'est pas de la magie. C'est magique parce que ça peut t'aider à changer ta vie, parce que ça peut réinventer, révolutionner, transformer ta confiance en toi, et ça peut t'aider à te comprendre par cœur, avoir presque un petit peu ton mode d'emploi, faire des choix qui sont alignés, oser les faire, prendre les meilleures décisions pour toi, pour créer la vie de tes rêves et qui te rend vraiment heureuse, mais c'est à toi de faire les choses. Voilà, et ça je pense que c'est un rappel hyper important, et qui me tient à cœur. Moi, c'est ma vision. J'adore. Parce que là, j'étais un peu sortie off-track au moment où je me dis, ok, j'ai envie d'être astrologue. En fait, je me dis, bah ouais, mais j'ai envie, moi, d'être une super bonne astrologue. Donc, j'ai envie de me former, j'ai envie de me donner les moyens, j'ai envie de devenir pro et d'être super douée. Genre, j'ai pas envie de le faire à moitié. Du coup, je me dis, ok, bah, c'est pas compliqué, je vais me former. Avec qui ? Avec Amina, évidemment. Donc, j'ai fait le mentoring avec Amina. J'ai envie de mentionner Solène aussi, parce que genre, Solène, du coup, qui est astro-coach pour toi et qui nous accompagne en partie aussi pendant toute la durée de la formation. Voilà, elle est dans les coulisses, mais elle mérite aussi le spotlight, parce que voilà, le travail que vous faites toutes les deux, c'est incroyable. Voilà, donc je me suis formée avec Amina, j'ai adoré, ça a transformé en vrai mon expertise, tu vois. Genre, je suis passée d'une connaissance, d'un intérêt à une vraie expertise concrète. Je sais très bien lire un thème astral. Aujourd'hui, c'est mon métier et c'est ce que je te racontais. Moi, j'ai jamais été aussi fière de raconter ce que je fais. Genre, dans mes 5 dernières années d'entrepreneuriat, c'est la première fois que genre si je rencontre une nouvelle personne, je suis trop fière et je suis trop contente de dire salut, je m'appelle Anne et je suis astrologue. Genre, je trouve ça trop cool et ça c'est un sentiment que genre je te souhaite d'avoir, parce que genre faire ce que t'es censé faire et faire ce que t'aimes faire, et surtout quand tu le fais genre pour les autres, je trouve ça incroyable, tu vois. Genre, moi, ma vocation là, c'est pas pour me regarder le nombril, tu vois. Genre, c'est pour aider les femmes. Genre, voilà, je suis pas astrologue pour moi, je suis astrologue pour nous, pour vous. J'adore. Tout ce qui s'est passé dans ma carrière avec ces 3 pivots de suite, c'était clairement des bouleversements. C'est pas facile, tu vois, genre d'abandonner un business, d'abandonner des business qui fonctionnent, de rouvrir des nouveaux chapitres, de faire des métiers que j'avais jamais envisagé de faire. Genre moi, j'ai fait une grande école de co, de dire je vais devenir astrologue, le gap il est énorme, tu vois. Ça demande quand même de déconstruire des trucs. Bref, tout ça pour dire Uranus qui passe dans ma maison 10, qui me demande du coup de pivoter, qui me bouleverse, qui me surprend dans tous les thèmes liés à ma vocation, à ma mission de vie, au rôle que je vais jouer dans la société, trouver ma place, ma vie professionnelle, etc. Pendant 5 ans, je l'ai senti passer, mais j'ai été actrice. En fait, je me suis pas laissée bouleverser, j'ai pas fait du ouin-ouin dans mon coin, j'ai accepté de changer. Et du coup, le petit clin d'œil qui est magnifique, c'est que ce transit s'arrête, donc Uranus sort de ma maison 10, le jour exact où je finis la formation avec Amina. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Je peux pas vous donner un meilleur exemple d'à quel point l'astrologie, c'est incroyable. Genre là, c'est très concret, tu vois. Genre, c'est très concret, ça a duré longtemps et tout, et ça sort comme pour me dire, ok, c'est bon, maintenant t'es à ta place, tu vois. Genre, j'ai plus besoin d'être dans ta maison 10 parce que t'as pivoté, t'as changé. Et là, ça y est, t'es à ta place. Et en plus, le fait que ce soit Uranus, la planète qui nous parle notamment d'astrologie, je trouve ça trop cool, tu vois. C'est vraiment l'astrologie qui est passée dans ma vie pendant les 5 dernières années, qui m'a dit, ok, en fait, l'astrologie, elle est dans ta vie, mais elle est aussi surtout dans ta carrière maintenant. Non, et c'est ouf. Et surtout, d'avoir Uranus en maison 11 pour démarrer ta carrière d'astrologue, c'est ouf. C'est incroyable. Ouais, de ouf. Donc, trop cool. Bah écoute, merci beaucoup pour ton partage. Et d'ailleurs, by the way, si jamais vous voulez rejoindre le mentoring Astro Hybride, ça se passe juste en dessous. Je mettrai toutes les infos dans les notes du podcast et dans la barre d'infos sur YouTube, si jamais vous voulez devenir astrologue professionnel. Voilà. Vous n'hésitez pas à m'écrire un petit mail si jamais vous avez des questions. Et voilà. Moi, je veux aussi dire que si cet épisode t'a donné encore plus envie
de faire une lecture de thème, de lire ton thème astral, de comprendre ton thème astral. Donc, si tu as envie vraiment genre d'apprendre à le lire et d'en faire ton métier, tu peux te former avec Amina. En revanche, si toi, tu as juste envie genre de l'avoir pour toi, envie de comprendre ton thème pour te comprendre par cœur, te connaître par cœur, transformer ta confiance en toi et du coup, en vrai, transformer ta vie, tu vois, parce que c'est la base de tout, genre la connaissance et la confiance de toi. Dans cette vie, c'est le truc le plus précieux que tu peux t'offrir et que tu peux construire pour toi. Ouais. Aujourd'hui, je suis astrologue, c'est mon métier, j'adore faire ça et en vrai, genre, je le fais très bien. Donc, si ça te dit de faire ça avec moi, je serais trop contente de t'accompagner. Donc, tu peux me retrouver sur Insta, on te mettra les liens. Enfin, Amina, non, c'est moi en vrai parce que c'est maintenant, toi qui mets les liens. Épisodes. Donc, je mettrai moi-même mon lien Insta et mon lien aussi pour réserver une lecture avec moi. C'est pas pour faire ma propre pub, mais en vrai, si. Et genre, je suis très à l'aise de le faire parce que genre, je sais que je peux grave t'aider. Donc, je le fais genre avec aucun complexe. Voilà. J'adore. Parfait. Bah écoute, merci à toi d'avoir répondu à l'invitation de venir me voir de venir me voir. Waouh, elle est fatiguée. De venir sur le podcast. C'était trop cool de faire cet épisode avec toi. Et puis, à vous de nous dire dans les commentaires sur YouTube et en DM sur Instagram, est-ce que vous voulez d'autres épisodes avec Anne? Est-ce que vous voulez une partie 2? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des questions? Et allez suivre Anne sur Instagram, by the way. Important. Ouais, important, ouais. Ah ouais, très important. Et puis, de toute façon, vous allez avoir plus d'elle dans le contenu J'aime trop ton signe. Donc, affaire à suivre. Amina, merci beaucoup pour l'invitation. C'était trop bien, j'ai adoré. J'espère que ce premier épisode était ok, même si on vous l'a pas dit, on a eu des petits couacs vibe Mercure rétrograde pendant qu'on enregistrait, mais on s'en est sorti, c'était trop génial. Je suis hyper honorée en vrai d'être là. Et du coup, si ta communauté veut d'autres épisodes, avec plaisir, je reviens. Je pense que oui. Je pense que ça va le faire. Vous nous direz. Bon, écoute, prends soin de toi. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Comme je te l'ai spoilé, on va parler de la lune. Et on va pas parler de la lune pour toi, on va parler de la lune pour tes proches. Voilà, je te laisse. Ouais, intéressant. Toi, tu sais déjà. elle est inside, elle sait ce qui se passe. Bon, prends soin de toi et à jeudi prochain. Bye.